Bonjour à tous, petite vidéo qui résume le cours de maths du mardi 2 juin. Donc on est toujours dans le chapitre sur les vecteurs collinéaires, je ne rappelle pas la définition. La première chose qu'on a faite, c'est de corriger l'exercice numéro 41. Donc dans cet exercice, vous avez une droite qui est graduée, avec des graduations régulières, et on vous demande de compléter à chaque fois ici les points de suspension par un nombre réel. Donc on ne va pas tous les faire, mais par exemple pour le premier, ED égale combien de CJ? ED, c'est un vecteur qui va vers la gauche de 2 unités. CJ, c'est un vecteur qui va vers la droite de 1 unité. Donc déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que ces deux vecteurs sont de sens contraire. Puisqu'ils sont de sens contraire, le nombre par lequel il va falloir multiplier ici sera négatif. Et ensuite, pour trouver le nombre en question, il faut regarder la longueur CJ, c'est-à-dire 1. Il faut que je la multiplie par combien pour avoir la longueur de ED, c'est-à-dire 2? Facile, la réponse c'est 2. Le B n'est pas beaucoup plus compliqué, on va passer directement au C. Donc dans le C, la longueur CD, enfin le vecteur CD, pardon, égale combien de fois le vecteur AK? Alors le vecteur CD, il est là, il va de 2 carreaux vers la droite. Le vecteur AK, il est là, vous pouvez compter, ça fait 14. Donc, lui, ça fait 2 unités et lui, ça fait 14 unités. Ces deux vecteurs vont tous les deux vers la droite, donc ils sont de même sens, donc le coefficient est positif. Ensuite, les élèves ont tendance à me mettre un coefficient 7, parce qu'entre 2 et 14, il faut multiplier par 7. Sauf que le problème, c'est que le 7, il serait juste si je l'écrivais ici, devant le CD. 7 fois le vecteur CD, ça me fait un grand vecteur, ça me fait AK. Mais si je fais 7 fois le vecteur AK, AK il est déjà grand, si je le multiplie par 7, ça va me faire un truc énorme, ça ne fera jamais CD. Donc ce qui serait juste, c'est de mettre un 7 ici. Sauf que nous, on ne veut pas multiplier de ce côté, on veut multiplier de ce côté. Donc en fait, le 7 qui est là, en gros, il faudrait que je le fasse passer de l'autre côté. Faire passer un 7 de l'autre côté, ça reviendrait à diviser par 7. Mais on n'a pas le droit de diviser un vecteur par. Donc en fait, l'idée, c'est de multiplier par l'inverse de 7. Donc le coefficient ici, c'est 1/7. Si vous avez du mal à le trouver, ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement l'appeler x et résoudre cette équation-là. Si vous résolvez cette équation-là, le 14 qui est là, il faut le faire passer de l'autre côté, ça deviendrait 2 divisé par 14 égale x, et 2 divisé par 14, c'est la même chose que 1/7. On retrouve ce coefficient-là en résolvant une petite équation. Le plus, c'est parce que les vecteurs sont de même sens. Ensuite, question 2. Compléter l'égalité GF égale combien de AJ? Alors, GF, il va de 2 carreaux vers la gauche, AJ, il va de 3 carreaux vers la droite. Donc, GF égale combien de AJ? Déjà, ces deux vecteurs sont de sens contraire, donc moins. Je répète, AJ, on avait dit 3, ici on avait dit 2. Par combien est-ce qu'il faut multiplier 3 pour trouver 2? Eh bien la réponse c'est 2 tiers. Si vous prenez 2 tiers de AJ, 1 tiers de AJ ça fait un petit carreau, donc 2 tiers de AJ ça fait bien 2 petits carreaux. Une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on peut compléter cette égalité-là sans refaire aucun calcul? En gros, le AJ, je le veux tout seul, et le coefficient, je le veux devant 2 tiers. Mais en fait, l'idée, c'est de faire passer le moins 2 tiers de l'autre côté. Comme c'est une multiplication, ça reviendrait à faire une division, et diviser, c'est multiplier par l'inverse. L'inverse de 2 tiers, c'est 3,5. Le moins est toujours là, puisqu'ils sont toujours de sens contraire. Et voilà, sans faire aucun calcul, comment on peut compléter cette égalité-là. La suite de l'exercice est un petit peu du même principe. Il faut repérer le vecteur 2AD, et cette fois-ci, il faut le faire partir de E pour regarder où on arrive. Et ici, il faut prendre le vecteur moins 1/2 EC. Alors EC, il fait 4 carreaux vers la gauche, donc moins 1/2 EC, il fera la moitié, donc 2 carreaux vers la droite. Et si on part de F, on arrive sur G, donc la réponse à la question 4, c'est G. Après cet exercice-là, nous avons traité l'exercice numéro 45, qui est ici. Donc dans cet exercice-là, il faut faire des constructions. Donc ça utilise
3AB, 1 tiers de U, etc. Donc multiplication d'un vecteur par un nombre. Et puis on a fait également du coup au passage des rappels de ce qu'on avait vu avant, comment on additionne des vecteurs. Alors j'explique le premier. Pour les autres, vous avez la correction qui est donnée dans le classeur pédagogique de toute manière. Donc où va être placé le point D si je veux que AD soit égal à 2U moins V? Eh bien déjà comme c'est le vecteur AD, il faut que je parte de A. En partant de A, je dois construire 2U. Donc je construis mon vecteur U en comptant les carreaux, j'avance de 3, je monte de 2, une fois U, et je recommence, j'avance de 3, je monte de 2, 2 fois U. Donc j'arrive sur ce point-là. Ce vecteur-là, c'est mon vecteur 2U. Ensuite, je dois faire moins V. V, c'est un vecteur qui descend, donc moins V, il va monter. C'est le même vecteur, mais avec la flèche ici. Donc 1 vers la droite et 4 vers le haut. J'étais là, 1 vers la droite, 4 vers le haut, j'arrive ici. Il faudrait évidemment agrandir le quadrillage. C'est un exercice qui est fait pour qu'on le fasse à la main. Le point où j'arrive ici, c'est le point D. BF, CE, même chose. Ici, on part de B, on fait ce vecteur-là. Ici, on part de C et on fait tout ça. La correction est donnée ici. Donc, pour le petit 1, pour le petit 2 et pour le petit 3. La figure est plus compliquée simplement parce qu'il y a plus de vecteurs à additionner. Ensuite, ces exercices-là n'ont pas été traités, mais vous avez la correction si vous voulez. Et ensuite, on passe à la définition de ce qu'on appelle des vecteurs collinaires. Donc, il y a deux définitions qui sont équivalentes et qui sont à connaître toutes les deux. Deux vecteurs U et V sont collinaires si l'un est égal à quelque chose fois l'autre. Si, en multipliant mon vecteur V par un réel K, j'obtiens un vecteur U, alors c'est ce qu'on appelle des vecteurs collinaires. Prenons un exemple. Ce vecteur-là et ce vecteur-là, si l'un c'est U et l'autre c'est V, ils ne sont pas collinaires parce que mon vecteur K fois V, il sera forcément dans la même direction que V. Il aura peut-être sa flèche dans ce sens-là, il sera peut-être plus long ou plus court, mais jamais j'arriverai au vecteur U. D'où la deuxième définition, deux vecteurs sont collinaires s'ils ont même direction. Autre façon de le dire, simplement s'ils sont parallèles. Des vecteurs collinaires, c'est des vecteurs parallèles, sauf qu'on n'utilise pas le mot parallèle pour des vecteurs, on dit justement collinaires. Et la définition mathématique, c'est celle-là. S'ils sont collinaires, ça veut dire que l'un est égal à un nombre fois l'autre. Donc ensuite, nous avons, alors pas exactement traité le 61, mais on s'est penché sur la figure de l'exercice numéro 61. Et la question était, dans cette figure-là, y a-t-il des vecteurs collinaires? Réponse oui, K et W, par exemple, sont collinaires puisqu'ils sont de même direction. V et S également sont collinaires. Alors je vais m'intéresser un petit peu plus près à ces deux vecteurs V et S. Et plus précisément à leurs coordonnées. Quelles sont les coordonnées du vecteur V? Je vous rappelle que pour lire des coordonnées, on part de l'origine, on va jusqu'à l'extrémité et on compte les carreaux parallèlement à l'axe des abscisses et parallèlement à l'axe des ordonnées. Alors sur l'axe des abscisses, je recule de 2, donc moins 2. Et sur l'axe des ordonnées, je descends de 4, donc moins 4. Quelles sont les coordonnées du vecteur S? Même principe. Sur l'axe des abscisses, pour aller de l'origine jusqu'à l'extrémité, j'avance de 3. Et sur l'axe des ordonnées, je monte de 6. Et si ces coordonnées, je les mets dans un tableau. Moins 2, moins 4, 3, 6. Eh bien, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ici, on multiplie par 2. Ici, on multiplie également par 2. Des vecteurs collinaires sont des vecteurs qui ont des coordonnées proportionnelles, des coordonnées qui vérifient un tableau de proportionnalité. Ça, c'est ici. Deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Alors cette partie-là, on la verra juste après. Suite à ça, on a simplement donné ces théorèmes-là sans faire les exercices. À quoi ça sert d'avoir des vecteurs collinaires? Eh bien, ça sert à savoir que des droites sont parallèles. Si j'ai une droite AB et une droite CD, pour qu'elles soient parallèles, il suffit que le vecteur AB et que le vecteur CD soient collinaires. Ça sert également à savoir si des points sont alignés. Donc là, je vais vous refaire un petit dessin. Supposons que j'ai ici mon point A, ici mon point B et ici mon point C. J'imagine que tout le monde comprend que dans ce cas de figure-là, AB et AC ne sont pas collinaires et les points ABC ne sont pas alignés. Maintenant, si mon point C il n'est pas là,
Ici, mon point C, il est là. Mon vecteur AC, il est là. Ici, on voit bien que les vecteurs AB et AC sont collinéaires et que ça implique que les points A, B et C sont alignés. Donc, je reprends théorème 2. 3 points ABC sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Là, j'ai choisi AB et AC. J'aurais pu prendre n'importe quel vecteur formé à partir de ces 3 points. J'aurais pu prendre AB et BC, par exemple. J'aurais pu prendre CB et CA. Ça marchait aussi. Il me faut 2 vecteurs à partir des 3 points. Et c'est avec ça qu'on montre que 3 points sont alignés. On va faire des exercices, mais quand on aura les coordonnées. Alors, justement, coordonnées. Donc, je vous ai déjà expliqué que les coordonnées devaient être proportionnelles. Et ce que vous savez également, c'est que quand on a un tableau de proportionnalité, on peut faire un produit en croix. Le tableau étant un tableau de proportionnalité, ça fois ça, moins ça fois ça, ça doit faire 0. Si je fais le calcul, moins 2 fois 6, moins 3 fois moins 4, on obtient moins 12 plus 12, ça fait bien 0. Parce que c'est un tableau de proportionnalité. Eh bien, c'est ça qui est expliqué ici. Ce produit en croix, là, que je viens de faire, il porte un nom. Ça s'appelle le déterminant de mes deux vecteurs. Le déterminant, donc la notation, c'est juste, on met les coordonnées du premier vecteur, les coordonnées du deuxième vecteur, et on met un trait vertical à gauche, à droite. C'est une façon de dire qu'on fait le produit scalaire. On fait le calcul du déterminant, le produit en croix, excusez-moi. Donc on fait xy' moins x'y. Si le résultat vaut 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Pour ce faire, on s'est intéressé à l'exercice qui est là. Je vous donne 3 vecteurs. La question, c'est y a-t-il des vecteurs collinéaires parmi ceux-là? On s'est d'abord intéressé à U et V. Donc je calcule le déterminant de mes vecteurs U et V. Donc le déterminant de U et V, c'est, j'écris les coordonnées de U, 2, moins 3, les coordonnées de V à côté, moins 4, 5. Je mets tout ça entre deux barres verticales, c'est juste une notation, et je fais mon produit en croix. Ça fait une forme de petit poisson. Donc, le calcul que je dois faire, c'est 2 fois 5, moins 4 fois moins 3. C'est ce que j'ai calculé ici, j'ai juste pas mis la notation du déterminant. Si vous faites le calcul, ça fait 10.12, donc ça fait moins 2, ça n'est pas égal à 0. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Si on refait le même travail avec U et W, c'est ce que j'ai fait ici, cette fois-ci on trouve 0, donc les vecteurs sont collinéaires. Et ensuite, sans même faire de calcul, j'ai écrit que donc V et W ne sont pas collinéaires. Comment on le sait? Bien, ce qu'on vient de montrer, c'est que U et V ne sont pas collinéaires, donc n'ont pas la même direction. Par contre, U et W, eux, ils le sont. Donc mon vecteur W, il est soit plus long, soit plus court, ça j'en sais rien, je vais pas regarder. Mais en tout cas, il a la même direction que U. Est-ce que par conséquent, il est possible que W et V aient même direction? Réponse non. Si ces deux-là ont même direction et que ces deux-là n'ont pas même direction, il n'est pas possible que V et W soient collinéaires. On pourrait refaire notre déterminant, notre produit en croix, et on trouverait un résultat différent de 0. Donc on retrouve le fait qu'ils ne sont pas collinéaires. Les questions 2 et 3, on n'a pas eu le temps de les traiter. L'exercice 63, si je me souviens bien, a été fait, mais je vais vérifier. Ouais, on l'a fait en partie. Pareil, vous avez la correction, vous pouvez vous entraîner à le faire. On reviendra sur tout ça jeudi. Je vous souhaite un bon visionnage de vidéo et puis je vous dis à bientôt.